L'actuelle génération de Rio date de 2011 et a eu droit à un restylage en 2015. Elle est proposée en 3 portes uniquement avec la finition d'entrée de gamme, le reste de la gamme ayant d'office 5 portes. Diesel et essence sont au programme, mais le seul bloc essence est un petit 4 cylindres de 1,2 litre et 85 chevaux, pas de 3 cylindres au catalogue, contrairement à sa cousine, la Hyundai i20, qui laisse un choix bien plus large et moderne en motorisation. Et pour cause, malgré son récent restylage, cette génération de Rio va laisser place dès la rentrée prochaine à sa remplaçante, sœur technique de l'actuelle i20. A l'intérieur, la planche de bord présente plutôt bien pour la catégorie et donne une certaine sensation d'espace. Le GPS tactile dans l'écran central est en option, et la climatisation automatique n'est plus en série depuis le restylage, histoire de faire baisser le prix. Le volant comporte un peu trop de boutons. A l'arrière, l'habitabilité est dans la bonne moyenne de la catégorie et permet d'accueillir 2 adultes correctement. Le coffre dépasse de son côté les 300 cm3 selon nos mesures, bien dans la catégorie, mais le seuil de chargement est perché bien trop haut. Contact et le petit 4 cylindres essence se montrent logiquement discrets. Assez creux à bas régime, il ne prend de vigueur qu'après 3000 tours et les relances sont tout juste suffisantes, handicapées par des rapports de boîte assez longs. N'hésitez pas à rétrograder pour doubler. Heureusement, la commande de boîte ne pose pas de problème. Côté châssis, cette Rio se montre confortable à basse vitesse, mais subit pas mal de mouvements de caisse sur route tout en restant saine. Vous l'avez compris, n'attendez aucun dynamisme particulier de cette Rio, qui après tout n'est pas faite pour ça. Sa remplaçante sera dévoilée au public lors du prochain mondial dans 3 mois. La question est donc, cette Rio en fin de vie vaut-elle toujours le coup ou faut-il attendre? Côté tarif, il vaut mieux acheter tout de suite, d'autant que cette version en fin de vie a légèrement diminué son équipement pour se rendre plus accessible. Côté agrément mécanique et consommation, il vaut certainement mieux attendre la nouvelle qui sera également mieux équipée mais plus chère. Enfin, signalons la politique curieuse de Kia qui offre un restylage à un modèle pour 1 an de vie, les clients ont de quoi s'y perdre.